Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine Vespéral Kinshasa Direct, une exclusivité de Télé 50 comme tous les jours de la semaine. Ce mardi encore, nous allons vous tenir compagnie et aborder des questions d'actualité, des questions de développement, de sécurité, élections et tout ce qui fait rage en ce moment. Nous aurons deux invités. Le tout premier, monsieur Henri Mutombo Mikeni. Il est coordonnateur national en charge de la communication du parti Agissons pour la République de Guilwando Mboyo, ministre d'État. Et avec lui, nous parlerons de la participation du président de la République à cette session, 52e session du Conseil des Nations Unies des droits humains à Genève. Le président de la République y était. Il a plaidé une fois de plus la cause de la République démocratique du Congo avec un accent sur la dénonciation de l'agression rwandaise. Il a également communié avec la diaspora et a lâché cette phrase que sa patience a bien des limites. Nous allons tenter de découvrir le sens de ce mot ici avec monsieur Henri Mutombo Mikeni de AREP. Mais également, nous allons recevoir un syndicaliste. Cette fois-là, un autre Henri Kanakana. Cette fois, il est président du syndicat à la fonction publique. Et avec lui, on évoquera les anomalies constatées dans la gestion au niveau de ce ministère, les PST, pour les enseignants, justement. Mais avant, Télé 50, la tradition, c'est des informations. Et à chaque pile, nous vous informons pour ce pile ici, les grandes lignes de l'actualité. C'est avec Jenny Kaembe qui est déjà de l'autre côté du plateau et c'est tout de suite. Enrôlement et identification des électeurs sur plus de 49 millions d'électeurs attendus à ces jours. Plus de 25 millions se sont fait enrôler, soit 51,2%. Annonce faite par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, ce mardi, à l'issue d'un point de presse essentiellement axé sur 3 points, à savoir la clôture définitive de l'opération dans la première ère opérationnelle, la récupération des jours dans l'ère opérationnelle 2 et l'évolution de l'opération dans la O3. Lancement de la campagne de recrutement des filles âgées de 18 ans à 25 ans. La générale Justine Chéchi, point focal genre au sein des FARDC, a choisi la commune de Lantélé pour donner les go. L'objectif est de renforcer l'effectif des FARDC par rapport à l'appel lancé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'actualité, c'est aussi la disparition du chemin de fer Matadi-Kinshasa. Les récentes pluies diluviennes ont causé d'énormes dégâts dans ces gares de Kimwenza et Kingatoko. Les efforts pour sa modernisation risquent d'être anéantis, d'où l'appel aux autorités d'intervenir pour une solution urgente. Au Nigeria, les décomptes de résultats pour les élections générales et notamment la présidentielle tardent ce 28 février alors que le candidat du parti au pouvoir, Bola Tinubu, est en tête selon de résultats partiels. Les partis d'opposition de deux autres principaux candidats, les DDP d'Atiku Abubakar et Labour Parti de Peter Obi, réclament d'ores et déjà l'annulation du scrutin du 25 février et la démission du président de la Commission nationale électorale. L'actualité reste incontinue. Voilà, c'était là les grandes lignes de Jenny Kaembe. On se retrouve tout de suite pour le premier dossier du soir. Il s'agira de la situation au niveau de la fonction publique avec les enseignants. Les élections n'arrangent pas un pays en soi. Les élections ne constituent qu'un point de départ et non d'arrivée. Pour le moment, ce que nous devons savoir, c'est que les élections nous auront aidés à vider la crise de légitimité. Et donc, je rêve que le discours puisse céder la place aux actions, parce que je suis convaincu que nos élites ont beaucoup investi dans la rhétorique. On parle beaucoup, on agit moins. Et faisons en sorte que la démocratie, la bonne gouvernance et le développement puissent s'articuler pour que nous entrions dans une dynamique de la paix. Non pas la paix des cimetières, celle que nous voulons chercher après avoir massacré tous les Congolaises et les Congolais, mais la véritable paix qui vient de nos cœurs, que nous puissions lutter contre deux maux
qui ont gangréné notre société, l'arbitraire et l'impunité. C'est donc un véritable changement de mentalité que nous recherchons. Arrêtons des lectures erronées des relations internationales où nous voudrions des cadeaux que les autres nous donnent. Non, devenons des acteurs. Dans la vie, il faut éviter des gens qui caressent des grands projets sans aucune réalisation. Il faut avoir l'humilité du commencement. Osons commencer et les autres vont continuer avec l'œuvre. Mais au lieu d'avoir dans les tiroirs des projets irréalisables d'un pays dont nous rêvons mais que nous ne verrons jamais, ce pays ici c'est le nôtre, alors commençons à agir au fur et à mesure. Tel est le chemin que je voudrais tout tracer pour notre République. Si vous le voulez, nous le ferons ensemble. Je vous remercie. Quant à tous ceux qui semblent se préoccuper à longueur de journée de mon avenir politique, je tiens à dire, tout en les en remerciant, que la République démocratique du Congo est une démocratie constitutionnelle et que toutes les questions pertinentes relatives au sort des institutions et de leurs animateurs sont réglées de manière satisfaisante par la Constitution. Monsieur le Président, serez-vous candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018 ? Est-ce qu'on a une copie de la Constitution du pays ici? Donc vous ne serez pas candidat ? On va vous remettre la Constitution de la République. Injustice sociale au sein du ministère de l'EPST. Nous sommes sur ce plateau avec deux syndicalistes, l'un président et l'autre délégué syndical. Il s'agit respectivement de monsieur Henri Kanakana, président du syndicat TJS, entendez par là Transparence et Justice sociale. À ses côtés, il y a monsieur Marcel Lutumba qui est délégué syndical de ce même mouvement. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Christopher. Alors, d'entrée des jeux, pour que l'opinion puisse comprendre, de quelle injustice sociale s'agit-il exactement, monsieur Henri Kanakana? Oui, nous dénonçons énormément des injustices sociales au sein du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Ces injustices sont notamment la répartition inéquitable de rémunération, notamment des primes au sein de ces ministères. Vous imaginez qu'il y ait un arrêté signé par le ministre qui octroie une prime de 15 millions de francs congolais au secrétaire général, 14 millions de francs congolais au directeur, mais 0 francs congolais au chef de division, chef de bureau et autres agents. C'est quoi l'écart hiérarchique entre le directeur et... En principe, la tension salariale dans notre pays d'application est de 1 à 10. Ça veut dire que quand le secrétaire général a pratiquement 10, le huissier a 1. Dans ces cas, le huissier devra avoir 1 500 000. Or, le huissier n'a absolument rien, c'est 0 francs. Et il n'y a pas que ça comme injustice sociale. Il y a plein d'injustices sociales dans ce secteur, notamment en cette matière de rémunération, mais aussi en matière des avantages sociaux et des traitements des agents. De quoi parce que nous avons des agents qui sont de nouvelles unités depuis des années, depuis plusieurs années, ils ont presté. Aujourd'hui, ils sont en voie d'être élagués par le secrétaire général et les autorités de l'EPST de listes de rémunération en faveur de nouvelles unités qui viennent d'être recrutées à la Sauvette, pratiquement de manière irrégulière, et dont parmi eux des chefs de division et des directeurs NU, ce qui est contraire à la loi et au statut des agents de carrière service public de l'État. Et ceux-ci
veulent élaguer ceux-là qui ont presté pendant de longues années et qui ont été rémunérés pendant de longues années par l'État congolais, mais que les gens considèrent comme s'ils étaient des esclaves. Aujourd'hui, on veut les mettre à la portée sans aucune procédure en la matière. Donc ce sont des énormes injustices que nous déplorons. Il n'y a pas que ça. Du point de vue de la gestion des syndicats sur le plan sectoriel, il y a des syndicats qui sont favorisés par l'employeur. Il y a des syndicats qui sont totalement exclus de toutes les activités pour la simple raison que nous revendiquons, nous réclamons le droit des agents de ces ministères. Il faut dire le cas d'espèce en date. Nous avons dû obtenir une prime avec une répartition équitable pour les agents de ces ministères, les services centraux. Et pour obtenir cette prime, nous avons revendiqué et nous avons été objets des arrestations. Nos agents de l'EPST, nos affiliés de l'EPST sont tout le temps objets des arrestations arbitraires, des sanctions abusives et en dernière date, d'une mesure tout à fait arbitraire du secrétaire général, nous interdisons de défendre les droits et les intérêts de ces agents pour la simple raison que nous avons manifesté, pour la simple raison que nous réclamons. Alors que la loi, que ce soit la Constitution, le statut, l'arrêté portant réglementation des activités syndicales, voire même la Convention 87 de l'Organisation internationale du travail, interdit à un employeur de pouvoir interdire les activités d'une organisation syndicale. D'accord, je vais revenir à vous, mais j'aimerais savoir si M. Marcel Lutumba, délégué syndical de ce même mouvement, pense exactement la même chose. Est-ce que vous avez un témoignage différent ou d'autres faits à l'image de M. Henri Kanakana tout à l'heure? Oui, justement, c'est ce que je pouvais ajouter à l'égard de mon prédécesseur, qui est mon président national. L'injustice que nous vivons à l'EPST n'a jamais été dans d'autres ministères. Vraiment, depuis l'apparition, depuis que notre ministre est là, nous ne voyons que de l'injustice. Quelle est cette injustice, par exemple? Il y a eu déjà un fichier envoyé à la banque avec la prime spécifique d'encadrement de la paye. Ce fichier-là, aujourd'hui, est modifié à l'avantage de l'heure. Comment? Quelqu'un qui est NI depuis 2015, qui a déjà sa carte de service, aujourd'hui, vous allez dire, rentre à la maison, qu'on les remplace par un autre individu qui venait d'arriver récemment. Pourquoi? Parce qu'il est le leur. C'est cette injustice-là dont nous parlons. Nous sommes venus dénoncer ici. On ne peut pas élaguer quelqu'un qui vient de 2015-2016 ayant sa carte et qui touche aussi d'autres primes que nous avons dans d'autres banques. Vous allez l'élaguer aujourd'hui et pour remplacer une autre personne. Ça ne se conçoit jamais. Alors, si je comprends bien, les protestations n'ont pas commencé aujourd'hui. Vous réclamez depuis un bon bout de temps, mais l'on ne vous répond pas favorablement. C'est-à-dire que vous subissez des arrestations ou encore des brimades, des sanctions au niveau interne. Qu'est-ce que vous comptez faire alors? Puisque vous réclamez, mais on ne réagit pas positivement. Non, ce que nous comptons faire, nous, c'est clair. Nous sommes un syndicat, nous nous assumons. Nous disons d'abord aux autorités que notre syndicat ne peut jamais être interdit de fonctionner. C'est la loi qui nous autorise de fonctionner et qui nous a enregistrés. Nous allons continuer à manifester pour réclamer les droits des agents. Nous allons, si d'aventure, ils excluent quelques agents de la paye du mois de novembre, décembre et janvier qui est attendu, en tout cas, ils verront nos affiliés sur la rue tous les jours jusqu'à ce qu'ils puissent entrer dans leurs droits. Si je comprends bien dire à vos affiliés, quittez Transparence et Justice sociale, sinon vous serez retiré de la liste des paies, vous serez pas... Oui, c'est ça? Oui, il y a des intimidations, il y a des mesures, des sanctions. Ils sont en train de nous intimider. Moi, par exemple, comme je suis là, le fait de revendiquer, il me donne des lettres de suspension de blâme. Pourquoi? Parce que je suis en train de faire les activités syndicales. Les activités syndicales sont permises dans la loi, c'est même constitutionnel. Pourquoi ne pas revendiquer? Nous sommes en train de revendiquer pour nos affiliés. Nous sommes dans nos droits. Quand on dit depuis le mois de septembre qu'on a touché notre prime, le mois de septembre, mois d'octobre, on a touché ça depuis l'année passée. Aujourd'hui, il y a des arriérés. Pourquoi? C'est parce qu'il y a eu un fameux contrôle qui devrait d'abord terminer et puis qu'on ait touché les mois de novembre et décembre. Or, ces fameux contrôles ne peuvent pas interrompre les paiements. Les paiements, ce sont des dépenses contraignantes, c'est obligatoire. Ça ne peut jamais, le contrôle ne peut jamais arrêter les paiements des agents et fonctionnaires de l'État. Jamais.
Ce ne sont pas des primes. Ce sont des primes. Les primes, ça entre aussi dans les rémunérations. Vous comptez jusqu'à combien d'affiliés dans Transparence et Justice Sociale? En tout cas, à ce jour, nous avons près de 2500 affiliés qui sont de l'EPST, de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Et nous sommes dans d'autres secteurs, dans plusieurs secteurs, où nous avons des milliers d'affiliés. Je pense que notre répertoire actuellement, nous avons près de 21 600 affiliés. Est-ce qu'il y a une chance que ces menaces contre ces 2500 personnes puissent aboutir? On peut pas s'en prendre comme ça à 2500 personnes. Oui, les gens sont véreux. Les gens qui sont dans les cas des nouvelles unités qu'on veut élaguer de ces fichiers de paye, ils sont près de 600-700 agents. Oui. Alors, ces agents, nous disons, ils ne sont pas esclaves. Ils n'ont pas été esclaves. Ils ont travaillé pendant longtemps sans être rémunérés. Et il y a aussi des cartes et des services. Voilà. Alors, ils ont souffert pendant longtemps des discriminations, des injustices sociales. Au mois de septembre passé, nous avons obtenu du moins qu'ils puissent être quand bien même un peu rémunérés pour qu'ils puissent satisfaire à leurs besoins quotidiens. Ils ont été rémunérés en septembre et en octobre, et voilà que depuis novembre jusqu'à ce jour, tous les agents de l'EPST, concernant cette prime d'encadrement qui est du moins équitable, il n'y a plus rien eu, il n'y a plus eu une seule rémunération. Alors, je ne sais pas si les autorités se demandent comment ces agents peuvent-ils venir au travail sans pouvoir avoir un revenu, et parce que la rémunération a un caractère vital, il a un caractère alimentaire. Et lorsque vous privez quelqu'un de ses besoins de base, de la satisfaction de ses besoins de base, comment voulez-vous qu'il puisse prester? Et nous disons que ces agents, qu'ils veulent élaguer de ces fichiers de paye, ils ne sont pas des esclaves de l'État congolais. Ils sont des travailleurs de l'État congolais. Ils ont travaillé en faveur de l'État congolais. Ils méritent quand même dignité et considération relativement au statut des agents publics de l'État. Et ils doivent à tout prix continuer à les rémunérer comme il se doit. Et si jamais par aventure, ils interrompaient leur rémunération, ils verront des agents sur la rue. C'est qu'eux ne veulent pas de la paix sociale. Et nous serons aussi dans le droit de pouvoir rester où nous voudrons. Alors jusqu'à là, vous ne vous êtes adressé qu'aux autorités justement qui sont auteurs de menaces. Mais est-ce que vous pouvez aussi lancer un message à vos affiliés qui probablement en ce moment sont en train de craindre, quand on sait comment ça se passe avec le marché de l'emploi ici au niveau du pays, être menacé de perdre son emploi, ce n'est pas du tout rien. Bon, nous pensons que nous sommes dans un pays de droit, et que l'agent doit comprendre qu'il doit revendiquer ses droits. Lorsque vos droits sont violés, vous avez le devoir de revendiquer vos droits. Et tout ce que nous faisons comme revendications sont légales, et nous respectons toutes les procédures pratiquement tant légales que réglementaires. Ils n'ont rien à craindre, mais simplement nous demandons à tous les agents publics de l'État d'être solidaires à ces agents qui sont maltraités, qui sont discriminés au sein du ministère de l'EPST. Et nous demandons aussi aux hautes autorités, notamment au Premier ministre, de pouvoir s'occuper tant soit peu de cette situation de l'EPST. Parce que nous avons compris que tout ce qui se passe à l'EPST, ce n'est pas ce qui est dans le programme du gouvernement. C'est un peu incohérent avec le programme du gouvernement. Comment voulez-vous que vous puissiez avoir des agents qui sont pris en charge, et la fonction publique est en train de faire de son mieux pour maîtriser les effectifs, et est en train de faire de son mieux pour que tous les agents soient payés, mais vous voulez pratiquement élaguer les agents de paiement, des fichiers de paye. Nous pensons que c'est vraiment assez méchant, c'est pas normal. Oui. Monsieur Marcel. Oui, merci. Moi, je voulais revenir un peu à l'arrêté là qui venait de signer en date du 30 janvier 2023. Le ministre a signé un arrêté. Dans cet arrêté-là, il dit quoi? Un secrétaire général qui a déjà plus de 200 millions et encore 15 700 000 francs congolais, et que le directeur chef de service ait 14 millions, même s'il partait en retraite. Ça, c'est contre la loi, c'est torpiller la loi. Comment est-ce que d'ailleurs cet argent-là, cette enveloppe-là sortira du CECOP? Et le CECOP ne paye que la fonction. Quelqu'un qui part en retraite, on lui remet les indemnités de sortie et que vous allez encore les payer. C'est ce qui se fait à l'EPST. Et s'il y a un soubassement avec les 14 millions en respectant la tension salariale, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est caché pour les chefs de division. Parce que chacun est responsable dans son poste. Si le directeur est responsable, le chef de service, et les chefs de division qui les suivent. Parce qu'après le directeur, il y a un chef de division, un chef de bureau, il y a un attaché de première classe de D jusqu'au huissier. Maintenant, si les huissiers et les directeurs, a 14 millions, c'est-à-dire qu'il y a aussi un montant caché pour un chef de division. Nous voulons que les ministres puissent dire, qu'ils soient clairs. Nous sommes agents fonctionnaires de l'État. Il y a la tension de 10
qui doit être respecté. C'est-à-dire que les huissiers doivent avoir 1,5 million par rapport à ce que les secrétaires généraux de 15 millions. Donc, en transposant les grades, moi, attaché de première classe, je peux me retrouver avec 12 millions. Ça ne va pas causer de problèmes. C'est ce que nous voulons, nous demandons au ministre. Comme il y a 15 millions pour le secrétaire général, qu'il y ait aussi 1,5 million pour les huissiers. Et que le directeur qui a son collabo, que les chefs de division aient aussi 14 millions, 13 millions. Et qu'à cela ne tienne, cette enveloppe comme ça sortira du CROP et l'enseignant aussi, regarde, un enseignant qui a 400, 420 000, 450 000, aura combien? Aura combien, mon frère? Voilà ce que nous dénonçons, que la transparence justice sociale ne veut pas entendre au ministère de l'EPST. C'est ce que nous appelons injustice sociale. Il n'y a pas la paix sociale. Il faut que les autorités puissent intervenir dans ces ministères. Il y a trop de choses à dire. Quelqu'un qui a déjà sa carte de service depuis 2015-2016. Aujourd'hui, vous le dites, il y a des directeurs qui disent à ces NI de rentrer à la maison, rester à la maison. Pourquoi vous lui avez attribué la carte de service? Et cet agent-là qui vous fait rentrer à la maison a une autre prime qu'il touche ailleurs. Expliquez un peu. Est-ce que l'excellence a vraiment des conseillers juridiques dans son cabinet? Est-ce qu'il y a vraiment des gens? Oui, nous martelons le fait que les arrêtés des ministres doivent quand même être publiés au journal officiel. Justement. Et que les gens aient le temps de réagir par rapport à leur légalité et à leur conformité aux lois et règlements de la République. Parce qu'il est tout à fait inconcevable qu'un agent de l'État qui travaille, que sa rémunération d'activité, parce que la prime c'est une rémunération d'activité, que sa rémunération d'activité, qu'il puisse encore l'avoir après son activité, après sa carrière. Donc nous pensons que ce sont des incongrus, c'est pratiquement une mafia institutionnalisée. Et le gouvernement doit ouvrir les yeux les bons pour qu'il n'y ait pas cette mafia institutionnalisée. Nous pensons aussi avoir écrit au chef de l'État, pour demander au chef de l'État que quand même nous revenions à l'article 37 de notre Constitution, qui pratiquement établit un principe clair et salutaire d'équité dans les rémunérations. Or, nous n'avons pas cette équité dans la rémunération, nous avons tellement des injustices sociales, tellement de discriminations, tellement de manque de transparence. Nous avons demandé au chef de l'État qu'il y ait quand même une politique salariale pour toute la nation, pour que tous les agents soient payés de manière équitable et que ces histoires des injustices sociales puissent cesser. Et aussi qu'on puisse respecter la déclaration du chef de l'État. Le chef de l'État veut quoi? Il a bien voulu qu'il ait la transparence, dans les rémunérations, que les rémunérations de tous les agents publics de l'État soient publiées, pour qu'on sache du moins que celui-là, il a 100 millions, et celui-ci, il a $100, alors il a 100 000 francs, et que nous devons tout faire pour pratiquement réduire les injustices. En tout cas, franchement, les écarts des salaires ou de rémunération des primes qu'il y a à l'EPST sont pharaoniques et discriminatoires. Et je vois M. Marcel Ntumba avec quelques documents. De quoi s'agit-il? Merci, monsieur. Ces documents, ce sont des arrêtés. Le VPM, vice-premier ministre de la fonction publique, a fait une note circulaire interdisant les recrutements. Mais, chose grave, je suis devant moi avec des arrêtés que notre excellent est en train de signer. Ces arrêtés sont accompagnés des commissions d'affectation. Datés de quand? Ces arrêtés sont de 2022. Ces arrêtés sont de 2022. Ils sont de 2022. Entre-temps, on a interdit. Ces gens viennent d'où? Ce sont ces gens-ci qui ont remplacé les NI, qui datent de longtemps, de 2015, 2016, 2018, 2014 même. Et maintenant, ces gens-ci qui sont dans cet arrêté, ce sont eux qui viennent remplacer ceux qui ont milité dans ces ministères, ceux qui ont souffert dans ces ministères. Ce sont là les preuves. Il y a des arrêtés ici. Il y a des arrêtés, c'est ça. Des arrêtés de 2020. Il faut ajouter à cela que les véritables NU qui ont presté pendant de longues années au sein de l'EPST sont répertoriés dans le fichier de la fonction publique. Et ce sont ceux-là qui ont droit à être rémunérés. Alors, il est tout à fait anormal qu'aujourd'hui, alors que le gouvernement de la République, lors d'un conseil des ministres, avait interdit qu'on puisse encore recruter de manière irrégulière, il est vraiment très étonnant qu'aujourd'hui, à l'EPST, on continue de jour au jour à recruter de manière irrégulière et en violation de toutes les dispositions légales et réglementaires en matière. Même leurs prédécesseurs qui sont en prison. On recrute même les dimanches. On les a trouvés en flagrance délit. Ils recrutaient même les dimanches.
C'est les mêmes cas que nous avons aujourd'hui. C'est les mêmes cas. On a interdit les recrutements forcés, mais vous continuez à recruter jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils prennent leur genre des partis politiques, là, des combattants, les forces progressistes, là, pour venir remplacer les agents de l'État. On comprend que c'est un tout petit peu politisé. C'est un peu politisé, mais oui. Nous, on est administratif, on n'est pas politique. Oui, évidemment. L'administration est apolitique, neutre et impartiale. Et nous dénonçons aussi le fait que toutes les fois que nous réclamons, que nous manifestons, nos affiliés sont menacés, et voire même menacés de mort. Je ne vais pas vous citer les cas de certains d'entre eux qui ont été même empoisonnés et qui par après ont dû avoir des antidotes pour être en bonne santé. Donc que toutes ces menaces cessent, mais que les gens comprennent que nous sommes dans un état de droit et que les agents doivent réclamer leurs droits et doivent être rémunérés comme se doit, tel que le dit notre Constitution. Alors, vous parlez de réclamation. Est-ce qu'il y a déjà un plan, des actions de rue projetées dans les prochains jours, les prochains mois, ou vous êtes encore sur la table des négociations? Bon, en tout cas, nos agents de l'EPST sont habiles à manifester. Ils l'ont fait par plusieurs fois. Et nous pensons que mardi de la semaine prochaine, nous serons avec eux à la fonction publique pour demander la régularisation de nouvelles unités, des véritables nouvelles unités qui ont été répertoriées dans le fichier appelé frappé de la fonction publique. Donc nous pensons que si d'aventure le ministère de l'EPST persistait à pouvoir élaguer ces agents des listings de paye et mettre en danger leur vie et la vie de leurs membres des familles dépendants, nous serons dans le droit de pouvoir manifester jusqu'à ce qu'ils puissent être rétablis dans leurs droits de manière ininterrompue. Ils vont manifester. Un dernier mot, M. Marcel Lutumba. Oui, merci. Moi, je voulais ajouter que l'arrêté-là, octroyant 14 millions au directeur chef des services et 15 millions, que cet arrêté-là se retrouve dans les journaux officiels. Parce que quand un membre du gouvernement établit un document comme tel, ce document-là doit se retrouver dans les journaux officiels. Et puis c'est une tentative de corruption. C'est pour cela que nous sommes menacés. Quand les directeurs sont corrompus, toi, moi, un délégué syndical qui doit subir des sanctions chaque fois, au moment où je vous parle, il y a des lettres de suspension là sur la table. Pourquoi? Parce que je suis en train de manifester sur mes droits. Donc ça, c'est une méthode de corruption, de discrimination. Moi, ce que je dirais, qu'il y ait aussi un arrêté pour les chefs de division, les chefs des bureaux et d'autres membres de collaboration, comme le secrétaire général à 15 millions, qu'on n'annule pas cet arrêté, que cet arrêté soit continuel à partir du secrétaire général, du directeur chef de service, des agents de collaboration, ainsi que les enseignants eux-mêmes. Parce que cette enveloppe sortira du CECOP. Il faut que tout ce monde-là se retrouve dans cet arrêté. Et que si quelqu'un part en retraite, on coupe directement selon la loi. Comment quelqu'un qui part en retraite, vous allez continuer à les payer? C'est quelle loi? Ça, c'est quelle loi? Merci beaucoup, monsieur Marcel Lutumba, délégué syndical à Transparence, Justice et Justice sociale, un syndicat au niveau de l'EPST, et bien sûr votre président, monsieur Henri-Paul Kanakana. Il en est le président de ce syndicat Transparence et Justice sociale. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation et bien sûr d'avoir plaidé votre cause. Il s'agissait de cette injustice sociale à dénoncer clairement au niveau du ministère de l'EPST. Vous voulez les mêmes droits pour tout le monde. Je vois, il y avait autre chose? C'est fini? Oui, quelque chose. Tout ce que je peux ajouter, très rapide, merci. Tout ce que j'ai pu ajouter, que vraiment le gouvernement, le chef de l'État, puisse œuvrer en sorte que notre pays ait une politique salariale bien définie, afin que nous répondions à l'exigence de l'article 37 de la Constitution, qui dit que tout travailleur congolais a droit à une rémunération équitable. Et ainsi, les problèmes seront résolus tant à l'EPST que dans d'autres ministères. Nous sommes venus ici avec le cas de l'EPST parce que c'est vraiment flagrant et nous voulons que ces cas ne se répètent pas dans les autres ministères. Oui, merci, merci. Il y a le fameux contrôle que l'Excellence avait initié à une commission. Cette commission n'est qu'un petit service du CECOP qui doit contrôler les agents et fonctionnaires de l'État. Et ces agents-là, cette commission-là de contrôle des experts, là, soi-disant des experts du ministère de l'EPST, demande aussi l'intégration à cette même prime. Ils ne sont pas légaux pour de toucher cette prime. Ils sont payés par CECOP et demander encore la prime du niveau de la fonction publique. Parce que nous avons des catégories d'hommes.
il y a les régimes particuliers ainsi que les régimes généraux. Et ils sont des régimes particuliers. S'ils sont payés là-bas, ils ne doivent plus être payés au niveau de la fonction publique. Ça, c'est voler l'État. C'est ce qui se passe à l'EPST. Tous ces NE qui sont dans cet arrêté, ils sont payés, rémunérés au niveau du SECOPE. SECOPE, là, c'est une direction du secrétariat général. Et entre-temps, on leur demande qu'ils soient intégrés dans notre prime qui est donnée à la fonction publique. Merci beaucoup. On espère que votre message est passé. On espère que vous, à la maison, vous avez suivi et compris cette situation. C'est au niveau du ministère de l'EPST et il y aura une revendication, semble-t-il, à la fonction publique déjà le mardi prochain à ce même sujet pour dénoncer ces inégalités sociales. Entre-temps, restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. La grande édition du journal avec Madame Nathalie Yoko, c'est dans quelques minutes. Il sera 19h ici à Kinshasa. Entre-temps, portez-vous bien.